La repentance, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la repentance. Et nous aurons deux textes qui vont nous accompagner, un texte de base et un verset d'appui. Amen. Alors le texte de base, c'est Jérémie chapitre 31, verset 19. Et le verset d'appui, c'est 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 10. Que Dieu soit glorifié. Shalom, peuple de Dieu, shalom Église, shalom ma sœur Cédrice, ma sœur bien-aimée dans la foi en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la repentance. Nous allons voir, au fait, c'est quoi la repentance et pourquoi est-il important de se repentir. Donc, dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la repentance. Et nous avons pour texte de base Jérémie, chapitre 31, verset 19. Je vous invite à lire le chapitre dans son entièreté. Ça vous apportera une meilleure compréhension aussi du passage, le verset 19. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors, la repentance. Je prends le temps aussi d'expliquer ce que c'est que la repentance pour que nous puissions comprendre, en fait, lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avons cru au Seigneur et que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que c'est que de se repentir? Alors nous, c'est-à-dire toute personne qui est née de nouveau, qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, avant de recevoir Christ, était dans les ténèbres, était dans le monde, était étranger à Dieu. C'est-à-dire que nous ne marchions pas selon les voies du Seigneur. Nous étions des païens. Amen. Et nous étions dans les liens du péché. Nous étions esclaves du péché. Nous étions errants, égarés et perdus, livrés à nos penchants, livrés, au fait, à nos actes, des actes malsains, des actes pervers, livrés à nos passions, à nos crimes, à nos pensées impures. Lorsque nous vivions dans le péché, nous manifestions la méchanceté à l'égard de notre prochain, tandis que Dieu nous a manifesté de la miséricorde. Amen. Lorsque nous étions païens, nous manifestions de la haine pour certains, de la colère, l'esprit de vengeance. Mais, seul Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie selon Jean, chapitre 8, verset 12, peut nous ramener sur le droit chemin. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et Jésus a dit que celui qui le suit, celui qui marche avec lui, ne marche pas dans les ténèbres, mais reçoit la lumière de la vie. Amen. Et lorsque nous recevons cette lumière qui est Christ, nous marchons maintenant sur le chemin de la justice, le droit chemin. Parce qu'en recevant Jésus-Christ, notre intelligence, elle est régénérée. Les pensées que nous avions autrefois, qui étaient influencées par le monde, ne sont plus. Mais c'est maintenant des pensées influencées par l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque nous décidons de nous repentir sincèrement et que nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il y a une séparation entre le péché et la sainteté. Oui, autrefois, nous vivions dans le péché et nous étions à l'aise dans le péché. Mais parce que nous avons reçu Christ maintenant, que le Seigneur, lui, nous conduit à marcher dans la droiture, dans la vérité, parce que Christ est la vérité, dans le pardon, dans l'humilité, dans la sainteté.
Christ nous conduit à manifester l'amour envers notre prochain, c'est-à-dire supporter notre prochain, être présent dans la vie de notre prochain, en priant pour lui, en le soutenant, en lui venant en aide selon le besoin, en le pardonnant. Alléluia. Donc la repentance nous sort du mauvais chemin pour nous ramener sur le droit chemin. La repentance nous permet de voir que la repentance dévoile l'état de notre cœur, dévoile la noirceur de notre cœur. La repentance nous met à nu. Elle nous fait comprendre, elle nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas sur le droit chemin, mais que nous sommes sur un chemin de perdition. Et c'est pourquoi que celui qui se répand, se sépare du péché, se détourne du mal, abandonne le mal pour faire le bien. Et le bien, c'est Jésus-Christ. Le bien, c'est marcher dans la lumière, porter du fruit, faire le bien autour de soi et pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Donc, on va lire le texte de base qui est Jérémie 31, 19. Je vous invite à prendre vos Bibles et que le Saint-Esprit parle à chacun de nous, car sa parole est vie et esprit. Qu'elle agisse dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre intelligence, et que la volonté du Seigneur se fasse à travers de ce passage, dans les cieux comme sur la terre, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jérémie 31, verset 19. Il est écrit: Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Alléluia. Amen. Je vais reprendre le verset et je vais apporter quelques explications selon qu'il me sera donné par l'Esprit. Alors je relis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Après m'être détourné, il dit après s'être détourné. Il s'est détourné de quoi? Après s'être détourné du péché. Après s'être détourné des mauvaises voies. Après s'être détourné de l'injustice. Virgule. J'éprouve du repentir. Donc, le fait de s'être détourné, ça veut dire qu'il a pris conscience que ce qu'il faisait autrefois était mal. Il a pris conscience qu'il n'était pas sur le droit chemin. Et de cette prise de conscience, il ressent maintenant en lui ce vouloir-là, ce désir de pouvoir se repentir, de pouvoir se résigner, abandonner, se détourner des mauvaises voies. Alléluia. Je poursuis la lecture. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Donc, il reconnaît ses fautes. Mais malheureusement, le mal a déjà été fait. Lorsque nous commettons une faute, nous ne sommes pas conscients des fois que nous sommes en train de commettre une faute. Mais quand la faute est commise, il y a un déclic en nous. Et ce déclic me fait prendre conscience que, oh, j'ai mal agi. Et maintenant que je me rends compte que j'ai mal agi, des fois j'ai honte, des fois je me sens mal, des fois je commence à culpabiliser, des fois je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Et c'est cela au fait qui se passe dans ce passage. Il dit après avoir reconnu ma faute, je frappe sur ma cuisse, je frappe sur ma cuisse. Pourquoi? Mais pourquoi? Je regrette au fait. J'ai du remords. Alléluia. Et là maintenant il dit, je poursuis la lecture, je suis honteux et confus. Oui, c'est dans cet état qu'on se retrouve lorsqu'on pêche et qu'on prend conscience qu'on a péché. C'est dans cet état que l'on se retrouve lorsqu'on prend conscience que ce qu'on vient de faire est très mal et que ça nous portera préjudice. On a honte maintenant, on se sent sale, on se sent coupable, on a envie de se cacher. C'est la même chose que Ève et Adam ont fait.
Une fois qu'ils ont croqué, mangé le fruit défendu, ils ont pris conscience qu'ils avaient mal agi devant l'Éternel, ils se sont cachés. Et quand ils entendaient la voix de Dieu, ils ne voulaient pas répondre parce qu'ils avaient honte de leur péché. Parce qu'ils avaient pris conscience qu'ils avaient fait mal, ils avaient mal agi devant l'Éternel. À chaque fois qu'une personne pêche, la personne se cache. À chaque fois qu'une personne pêche, la personne, euh, elle se sent, comment dire, mal à l'aise. Parce qu'elle sait qu'elle a mal agi. On a tous une conscience, hein? Amen. Donc, je termine la dernière phrase, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Donc, je porte en moi des choses que j'ai faites dans ma jeunesse qui ne sont pas du tout belles, qui ne sont pas du tout honorables, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus. Je prends conscience. C'est cela la repentance. Et on se détourne des mauvaises voies. On se sépare du péché, on se sépare des mauvaises compagnies, on se sépare des lieux impurs qu'on a eu à fréquenter dans le passé, les boîtes de nuit. Oui, les boîtes de nuit, pour certains, c'est des bars. Euh, pour certains, c'est des, comment on appelle ça? Des endroits où on joue à la loterie, les jeux du hasard. Amen. Pour d'autres, ils fréquentaient peut-être des prostituées. Ils vont abandonner ces milieux-là, parce que ce sont des milieux impurs. Ils vont maintenant rechercher quoi? La sainteté de Dieu. Ils vont rechercher la justice de Dieu. Ils vont rechercher l'amour de Dieu. Ils vont rechercher la paix de Dieu. Ils vont rechercher l'humilité. Parce que oui, il faut le reconnaître. Dans notre vie de péché, nous étions orgueilleux. Il était difficile pour nous de reconnaître nos fautes. Il était difficile pour nous de savoir, comment dire, demander pardon. Parce que nous étions orgueilleux. Et l'orgueilleux, c'est celui-là qui a du mal à voir sa bosse. C'est celui-là qui a du mal à voir ses erreurs. C'est pourquoi l'orgueilleux ne prospère pas. Car il est écrit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. L'humilité précède la gloire. Tandis que l'orgueil précède la chute. Amen. Mon bien-aimé, Dieu nous appelle à la repentance. Et la repentance, elle est continuelle. Parce que nous sommes dans un corps pécheur. Oui, nous avons reçu le Seigneur, mais nous sommes encore dans un corps pécheur, un corps qui a des envies, un corps qui euh, combat l'esprit, parce qu'il y a un combat entre l'esprit et la chair tous les jours. Et nous devons dominer, parce que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer au fait. La chair ne doit pas dominer sur nous, mais c'est à nous de dominer sur la chair. Mais pour dominer sur la chair, nous devons être soumis à Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons nous affectionner aux choses de Dieu. Alléluia. Nous devons craindre le Seigneur. Je vais donner juste un exemple. Le désir de la chair. La chair aime manger. La chair, elle aime manger les bonnes choses. Mais quand Dieu te dit c'est le temps de jeûner, ta chair va te combattre parce qu'elle va te dire que moi, je ne veux pas jeûner, moi, je veux manger. Mais l'esprit va te dire non, moi, je vais dans la présence de Dieu, je veux jeûner, je veux prier. Il y a un combat. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que le prince de ce monde, tu as la victoire dans ce combat, tu jeûneras. Tu jeûneras, bien-aimé. Et tu ne tomberas pas dans les décès de la chair pour aller satisfaire ta chair à manger des saveurs. Voilà. Amen. Il y a des désirs, ceux qui veulent la facilité. Ceux qui veulent la facilité n'ont pas la patience en eux. Ceux qui veulent la facilité tombent dans la corruption. Ceux qui veulent la facilité veulent tout de suite parce qu'ils sont impatients. Mais la patience est un fruit de l'esprit. Alléluia. Jésus-Christ a vécu aux côtés de Judas. Il a été patient jusqu'à ce que Judas le livre, jusqu'à ce que Judas accomplisse sa mission de traître. En aucune fois, Jésus s'est fâché contre Judas. En aucune fois, Jésus a cherché à dénigrer Judas. En aucune fois, Jésus a exposé Judas en disant, je sais qui tu es, je sais ce que tu t'apprêtes à faire. Je connais tes desseins machiavéliques vis-à-vis de ma personne. Non.
Jésus a été patient jusqu'au bout. Alléluia. Donc, on se répand. Pourquoi on se répand? On se répand d'abord pour pouvoir se réconcilier avec Dieu, parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Amen. On se répand parce qu'on se réconcilie avec Dieu qui est notre Créateur. Et le fait de se réconcilier avec Dieu va maintenant nous conduire à apprendre à connaître qui est Dieu. Et cela, vous le trouvez dans le passage de Jean 17, verset 3, dans lequel il est écrit « Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Donc, je rends grâce à l'Éternel pour ce partage sur la repentance. Il est important que les enfants de Dieu que nous sommes comprenions ce que c'est que la repentance, comprenant l'importance de se repentir. Là, on a juste au fait expliqué ce que c'est que la repentance. Prochainement, par la grâce de Dieu, s'il le permet et si cela est sa volonté, nous verrons alors pourquoi il est important de se repentir. Pourquoi faut-il se repentir? Amen. Merci Seigneur pour ta grâce imméritée dans nos vies. En fait, que le Saint-Esprit éveille et interpelle les consciences du peuple de Dieu concernant la repentance. Que le peuple de Dieu comprenne que on ne se répand pas pour continuer encore à répéter les mêmes péchés. Non. La repentance qui est sincère implique que la puissance de Dieu intervienne dans cette repentance et le Seigneur va faire un travail en nous pour nous éloigner au fait, pour retirer en nous ce désir de pouvoir encore retourner dans ce péché-là. Ça, c'est important de comprendre cela. C'est important de savoir qu'il est possible de trouver une personne qui est chaste depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'elle est dans le Seigneur et 6 ans, elle est chaste. Oui, il y en a. C'est important de comprendre cela, de comprendre que Jésus-Christ a le pouvoir de briser le péché en nous. Le péché perd sa puissance quand Christ vit en nous. Ça, il faut le savoir. Donc, la repentance, ce n'est pas juste quelque chose comme « Oh, Seigneur, pardonne mes péchés ». Non. Prends conscience de ton péché. Prends conscience de ton état. Prends conscience que le péché dans lequel tu te trouves t'éloigne de Dieu, est en train de briser ta relation avec Dieu et encore pire, te détourne de ta destinée, te ramène à tes vomissures. Et Dieu peut effacer ton nom du livre de vie. Parce que les pécheurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse, je crois, chapitre... attendez, j'ai cité une écriture, donc on va aller la lire. Je ne vais pas citer dans le vide comme ça. Dieu est grand. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Alléluia. Le Seigneur, il donne la paix, pas comme le monde. Hein. Alors, c'est dans Apocalypse, chapitre... Oh, attendez. Je crois... Alors, Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 27, il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Alors, si ton nom est écrit dans le livre de l'agneau, tu rentreras au ciel. Mais il faut savoir que Dieu a le pouvoir d'effacer aussi les noms. De la même façon que les noms sont inscrits, les noms aussi peuvent être effacés. Donc, il est important, comme l'apôtre Paul nous le dit, nous le recommande, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Que Dieu soit glorifié.
Merci, Père, pour ta parole. Merci, Père, pour ce partage édifiant qui encore va nous aider à persévérer dans tes voies et vraiment à considérer le fait que un enfant de Dieu ne doit pas flirter avec le péché, doit avoir en horreur le mal. Mais bien au contraire, un enfant de Dieu doit rechercher activement à faire le bien autour de lui. Un enfant de Dieu doit chercher à porter du fruit, à développer le fruit de l'esprit en lui. Un enfant de Dieu doit désirer honorer son Père, faire la volonté du Père. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Merci. Que Dieu soit glorifié. Et Église, je vous dis à très bientôt euh, pour la suite, selon la volonté de Dieu. Amen. Que faut-il retenir de la repentance? Bien-aimé, pour expliquer plus simplement et brièvement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la repentance, c'est une prise de conscience qui nous fait passer d'un état médiocre à un état meilleur. On peut le dire aussi autrement, la repentance, c'est de passer des ténèbres à la lumière. Donc autrefois, nous vivions dans le péché, et parce que nous nous sommes repentis, nous vivons maintenant dans la lumière qui est la sainteté de Dieu. Alléluia. Donc on va lire le verset d'appui qui est dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 10 qui va vous apporter un peu plus d'explications par rapport à cela. Amen. Prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens 7 verset 10. Donc je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ 2 Corinthiens 7 verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. En soi, c'est que lorsqu'on se répand sincèrement et que notre repentance vient de Dieu, c'est une repentance éternelle qui nous conduit au salut, qui nous conduit à marcher dans les voies du Seigneur, qui nous conduit à demeurer fidèles à notre Dieu. Tandis que, je poursuis la lecture, ici il est écrit, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Parce que la tristesse du monde, c'est une tristesse qui est éphémère. La tristesse du monde, c'est une tristesse qui est là. Je suis triste, je reconnais que j'ai mal agi, mais bon, demain ça passe, je retourne encore à faire les mêmes bêtises. Vous voyez la différence? Je vais prendre un autre exemple. La tristesse du monde, c'est aussi une tristesse émotive, une tristesse émotionnelle qui est de courte durée. Tandis que la tristesse qui vient de Dieu, c'est une tristesse au fait éternelle. C'est une tristesse qui nous conduit au salut. C'est une tristesse qui nous conduit à la transformation, à devenir une nouvelle créature selon la volonté de Dieu et selon la forme que Dieu nous donne. Alléluia. Donc oui, bien-aimés, je vous encourage à vous repentir de vos péchés enfuis, de vos péchés oubliés, de vos péchés du passé, de vos péchés jusque-là qui n'ont pas encore été confessés. Tournez-vous vers le Seigneur, priez le Seigneur et demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur. Demandez à Dieu, Seigneur, est-ce qu'en moi j'ai encore des péchés qui jusqu'ici n'ont pas été confessés, qui jusqu'ici je n'ai peut-être pas pardonné. Peut-être que j'ai eu à faire du mal à une personne et je l'avais oublié. Peut-être que j'ai eu à offenser une personne. Peut-être que j'ai eu à offusquer une personne. Peut-être que j'ai eu à heurter une personne. Peut-être même que je n'ai pas réalisé certaines promesses envers certaines personnes. Seigneur, si c'est le cas, parle-moi. Si c'est le cas, remémore ma mémoire. Si c'est le cas, conduis-moi afin que j'aille réparer mes fautes, que j'aille réparer mes erreurs, afin de pouvoir restaurer ma relation avec toi. Oui, toi qui m'écoutes, tu es chrétien, oui, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais n'empêche que seul l'Éternel est celui qui sonde les reins et qui connaît les cœurs. Alléluia. Seul l'Éternel est celui qui connaît la profondeur de nos cœurs. Donc oui, le Seigneur peut te révéler ce qui est caché, peut te révéler ce que toi tu as oublié, peut te révéler ce que peut-être tu ne te doutes même pas qui existe en toi. Alléluia. Donc, le Seigneur nous appelle à nous repentir afin de pouvoir marcher dans les sentiers de justice et de droiture, dans la vérité, en étant intègre. Amen. C'est important, bien-aimé. Que tu sois catholique, que tu sois orthodoxe, que tu sois protestant, que tu sois pentecôtiste, que tu sois évangélique, que tu sois
Il y a encore quoi comme dénomination? Il y a tellement de dénominations. Sache une chose, que Dieu n'est pas dans les religions. Dieu, c'est une question de relation. Dieu, c'est pas une question de... non, Dieu veut une relation avec toi. Et dans cette relation, il veut que tu sois sincère. Dans cette relation, il veut que tu sois juste. Dans cette relation, il veut que tu sois intègre. Parce que Dieu, oui, lui, il est intègre. Il est la vérité. Il est pur. Il est saint. Alléluia. Et il veut que nous soyons aussi saints. Il veut que nous puissions refléter le caractère de Christ en nous. Alléluia. Alors, si tu as été touché par le Saint-Esprit, et si tu reconnais en toi-même que tu as besoin d'aller devant Dieu, pour essayer de revoir ta marche avec lui, pour essayer d'examiner ta marche chrétienne avec lui. Mon frère, ma sœur, vas-y, les temps sont finis. Seuls ceux dont les noms sont inscrits entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux-là qui fréquentent une église, ce n'est pas ceux-là qui ont un pasteur, non, mais c'est ceux-là dont les noms sont inscrits. Alléluia. C'est ceux-là qui craignent l'Éternel. Ceux-là qui cherchent à plaire à Dieu et faire sa volonté. Ceux-là demeureront éternellement, comme il est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 17. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et à toi qui as pris le temps de m'écouter par la grâce de Dieu, qui n'a pas encore reçu Christ, qui est encore païen, crois en l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Crois en son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Donne-lui ta vie, fais-toi baptiser. Et marche dans les voies du Seigneur. Trouve-toi une Bible, médite-la jour et nuit, deviens un étudiant de la Bible. Il y a plusieurs Bibles, il y a la version Louis II 1910, il y a la version Osterwald. Et cherche à plaire à Dieu en faisant sa volonté. Que le Saint-Esprit te guide vers une communauté, vers des frères et sœurs dans la foi avec qui tu pourras te réunir, communier, partager la parole du Seigneur et grandir dans la foi. Alléluia. Que Dieu soit glorifié et que toute la gloire lui revienne parce qu'il fait tout ce qu'il fait est très bon et il fait toutes choses bonnes en son temps. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Éternel encore de parler à ton peuple ce soir. Et merci.